Hello tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une recette de pain au chocolat puisque la dernière fois on avait fait les croissants. Donc ça va être la même recette sauf qu'on va faire ensemble les barrettes de chocolat maison puisque je sais que c'est un petit peu compliqué de les trouver dans le commerce. Donc c'est parti, enfilez vos tabliers. Pour ça, vous aurez besoin de praliné noisettes, de chocolat noir et d'une pâte à croissant. Alors, pour ce faire, on a pris du chocolat qu'on va tempérer. Donc on va le faire par ensemencement, je vous ai déjà montré cette technique. Je mets un tiers du chocolat sur une planche, les 2 tiers restants dans un bain-marie. Je mets pas trop fort, il ne faut pas que ça boue beaucoup parce que le chocolat sinon il brûle. Donc on y va tranquillement. Et donc je vais hacher le tiers que j'ai mis ici au couteau. Ça va me permettre en fait de mettre à température le chocolat, c'est-à-dire de faire fondre toutes les petites molécules qu'il y a à l'intérieur et de les faire recristalliser pour qu'elles soient bien homogènes ensemble. Et en attendant qu'elles recristallisent, on les coulera dans ce petit moule. Et évidemment, vous me connaissez, je voulais un peu plus de gourmandise. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On va mettre un peu de praliné dans nos barrettes de chocolat. Donc, de toute façon, les barrettes de chocolat, c'est tout simplement du chocolat. C'est juste la forme, en fait, qui est différente. Hop, voilà, j'ai haché tout ça, super. Maintenant, j'attends qu'ici, ça fonde. Je vais mettre une petite maryse. Donc, on fait attention, surtout, à avoir un bol bien propre et dans lequel il n'y a pas d'eau. Pareil pour la maryse, on sèche bien la maryse, on sèche bien le bol. Pas d'eau dans le chocolat, sinon il ne va pas cristalliser correctement, il va rester mou. Et c'est pas ce qu'on lui demande. Voilà, bon alors là, pour les barrettes de chocolat, c'est pas grave s'il n'est pas parfaitement à point, puisque ça va se retrouver dans un pain au chocolat qui va aller en cuisson, donc vous en faites pas, pas de stress. Et donc là, j'ai pris un moule à gratin, mais vous pouvez prendre un moule à cake, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, il fait 8 cm de large à peu près, donc c'est pas mal. Vous faites comme vous avez envie et il faut savoir qu'une barrette de chocolat, ça fait à peu près 5 mm. Donc voilà. J'ai pris mon petit praliné noisette Esprit Gourmand, vous savez, Maison Nadja pour les particuliers. C'est un super praliné que j'adore, je vous en parle à chaque fois. Mais vraiment pour moi c'est la meilleure qualité que j'ai trouvée en professionnel et par chance qui est aussi disponible pour les particuliers. Voilà. Je vous mets de toute façon toutes les infos en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Donc là j'attends que ça fonde bien correctement. Parfait. Alors mon chocolat est fondu. Je récupère mon cul de poule. J'essuie un petit peu le dessous pour pas que ce soit trop mouillé. Hop. Voilà. Là, je mélange bien pour être sûr que tout est bien fondu. Et ensuite, je viens ajouter mon chocolat haché. Hop là. Et je mélange. Jusqu'à ce que ce soit entièrement fondu. C'est ce qui va me permettre de mettre à peu près à point mon chocolat. Mais comme je vous disais, c'est pas une nécessité absolue qu'il soit extrêmement bien mis à point. Une fois que c'est fondu, je vais ajouter mon praliné. Ça, c'est vraiment pour la gourmandise. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, j'avais envie de faire des bâtons de chocolat un petit peu différents, de rajouter un petit peu de gourmandise. Mais vous pouvez mettre uniquement du chocolat si vous voulez, du chocolat au lait si vous préférez d'ailleurs. Bon, le chocolat au lait, ça a tendance à brûler un petit peu plus à la cuisson par contre, parce qu'il y a de la poudre de lait dedans. Voilà, donc là j'ai un beau chocolat homogène qui a légèrement épaissi, qui n'est pas trop chaud. Donc là, il faut qu'il soit maximum à 35 degrés, pas plus. Ok, donc ensuite, je vais venir le couler dans mon petit plat à gratin. Donc il n'est pas très gros, bien sûr, je vous ai dit, 5 mm d'épaisseur, donc faites attention en fonction de vos moules. Après, vous pouvez avoir des moules rectangulaires aussi qui sont très bien.
vous faites avec ce que vous avez à la maison. Avec des petites barres aussi, des barres en métal à chocolat par exemple, ça peut être très bien. Donc là, hop, j'égalise. Parfait. Et donc s'il fait chaud chez vous, vous le mettez 5 minutes au frais. S'il fait frais, vous le laissez de côté pendant 5-10 minutes. Ça va commencer à durcir et on le sortira pour couper les petites barrettes. Alors voilà, mon chocolat a pris. Alors je vous cache pas qu'il a mis un petit peu de temps à prendre parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc là, il a pris, mais pas totalement, c'est très important, il faut qu'il soit tendre encore pour que vous puissiez le couper. Donc après, vous faites des barrettes, hop, tac, avec un couteau fin, des barrettes d'un petit centimètre. Bon, après ça dépend de votre gourmandise, évidemment. Je vais aller assez vite parce que, comme je vous le dis, il fait très chaud et le chocolat est extrêmement sensible aux variations de température. Voilà, et je vais ébarber aussi les côtés pour que ce soit bien nickel. Hop. Et ici aussi. Et là, j'ai à peu près des bâtons de 7 cm. Et ça, je remets au frais en attendant de rouler nos pains au chocolat. Donc là, on va s'attaquer à l'étalage de nos pains au chocolat. Alors là, j'ai récupéré ma pâte à croissant. Donc en fait, c'est la même pâte qu'on a fait effectivement pour les croissants. Donc si vous voulez revoir la recette, je vous la mets juste en lien ici. C'est exactement la même chose. Et donc on va l'étaler, toujours pareil, sauf qu'on va la détailler évidemment différemment. Donc on l'étale à 4-5 mm d'épaisseur et toujours à 30 cm de largeur. 29, 30, entre 28 et 30, c'est parfait. Et voilà, magnifique. Donc là, je suis à peu près à 5 mm d'épaisseur, comme je vous disais. J'ai placé ma pâte au réfrigérateur parce qu'il fait vraiment très chaud ici. Donc c'est un vrai problème. Donc si ça vous arrive, n'hésitez pas à la repasser au frais si vous voyez qu'elle s'abîme un petit peu. Et donc là, je vais pouvoir tailler mes croissants. Donc pour ça, je vais récupérer mes bâtons de chocolat. Donc je récupère mes bâtons de chocolat que là, j'ai mis carrément au congélateur puisqu'il fait très chaud. Et je vais vous montrer la technique. Vous les placez à la queue leu-leu, comme ça. Hop. Et ça vous permet d'avoir votre gabarit en fait pour couper les pains au chocolat. Hop. Voilà, je récupère les chutes hein, comme la dernière fois pour les croissants. Ici, je coupe pour avoir un beau rectangle. Là aussi. Et là, tout simplement, donc vous vous souvenez, ça fait à peu près 28 cm ici. Tout simplement, je plie en deux, j'appuie un petit peu et ça fait ma démarcation pour couper la longueur des pains au chocolat. Voilà. Et donc là, après, je peux couper ici. Donc à la taille, comme je vous disais, de mes petites barrettes de chocolat. Hop. Voilà. Entre les deux ici. Pareil. Hop. Toujours un couteau bien aiguisé. Si vous avez un cutter, vous pouvez aussi le faire avec un cutter. Hop. Mais c'est vrai qu'un grand couteau comme ça, c'est très pratique parce qu'en 2 coups de lame, c'est taillé. Et voilà. Tac. Je retire les chutes. Et donc là, ici, on va rouler nos pains au chocolat. Donc, je viens mettre ma barrette un tout petit peu plus loin. Ici, je roule. Là, je presse un tout petit peu. Et je viens, avec ma deuxième barrette, appuyer ici. Ensuite, je roule sans serrer. Hop. Et je viens mettre la jointure en dessous, ça c'est très important. Comme pour les croissants, c'est pour éviter qu'ils déroulent à la cuisson. Donc je fais la même chose avec celui-là. Hop. Je laisse l'espace d'une barrette. Je viens fermer avec une autre barrette.
je roule sans trop serrer et hop là, j'écrase légèrement pour avoir ma jointure en dessous. Et je fais pareil avec tous les autres. Et voilà, ils sont roulés. Donc là maintenant, je vais les mettre en pouces. Donc c'est comme pour les croissants, 1h30 à 25-26 degrés. Je vais mettre ma casserole que je viens de faire bouillir dans le four et ça va suffire. Vous laissez le four éteint surtout et il ne faut pas que votre four soit chaud. Il ne faut rien que vous ayez cuit avant. C'est vraiment four froid avec une casserole d'eau chaude. Et voilà, mes magnifiques pains au chocolat sont poussés. Je me mets du chocolat partout maintenant, c'est génial. Donc je vais les dorer, toujours avec la même dorure que pour les croissants. Donc j'ai mis un jaune d'œuf et 10 g de lait. J'en mets pas trop, hein. J'essuie toujours un peu mon pinceau avec la dorure. Faut pas que ça coule dans tous les sens. J'effleure mon pain au chocolat pour en mettre partout. Voilà. Vous avez remarqué, j'ai espacé les pains au chocolat, parce qu'à la cuisson, évidemment, ils vont grossir. C'est ce qu'on leur demande. Et voilà, et maintenant je peux les enfourner à 200 degrés et dès que j'ai fermé la porte du four, je vais les mettre à 170 degrés, comme pour les croissants, pendant 20 minutes. Et ça dépend encore une fois de votre four. Et voilà, ça y est, c'est fini. J'espère que vous allez vous régaler. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez réveiller toute la maison avec les bonnes odeurs de pain au chocolat. Si vous voulez, je vous montrerai ce qu'on peut faire d'autre avec une pâte à croissant. C'est ce qu'on appelle les cooks. En attendant, faites-vous plaisir. Je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!